La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Le Dieu ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4, il est écrit, il y a plusieurs diversités de dons, même un seul esprit. Fidèles téléspectateurs, bienvenue sur votre émission à la source. Pour ce nouveau numéro, j'ai l'honneur de vous accueillir, un éminent serviteur de Dieu. Il est avec nous sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, monsieur Constant. Papa, vous allez bien? Nous allons très bien, nous bénissons le Seigneur. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, ici c'est le pasteur Clobo. A. Martin de l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Voilà. Merci papa d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors papa, le thème de notre émission de ce jour est intitulé les dons de l'esprit. Voilà. Papa, quand on parle de dons de l'esprit, c'est quoi un don? Voilà, et c'est une très belle question, entièrement digne d'être touchée. Quand on parle du don de l'esprit, il s'agit des aptitudes, des capacités que l'Esprit de Dieu met à la disposition de celui qui est bénéficiaire, et cela pour le bonheur de l'Église. Alors pour le bonheur de l'Église, voilà. Que pouvons-nous comprendre des dons de l'Esprit? Bon, les dons de l'Esprit, quand vous entendez parler de cela, il n'est obtenu que lorsque le Saint-Esprit est dans la vie de la personne. Et celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit d'abord ne peut pas alors avoir les dons du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui possède ces dons et c'est lui qui les met en action. Voilà. Alors, il les met en action, mais papa, il y a plusieurs diversités de dons, comme on le dit. Mais comment quelqu'un, un homme de Dieu ou un fidèle peut reconnaître son don? Voilà, c'est une très belle question. Et cette question dérange beaucoup la classe chrétienne. Et plusieurs se posent des questions, si bien que même ceux qui possèdent des dons, d'autres sont ignorants de cela et ne s'en rendent pas compte. Vous savez, les dons du Saint-Esprit, lorsque quelqu'un possède ce don, d'abord, c'est des dons qui ne viennent pas 1-1, ça vient toujours 3-3. Voilà, donc puisqu'ils sont 9, alors quand il y a un qui est là et qui se manifeste plus que l'autre, il y a toujours les deux autres qui l'accompagnent. Alors lorsque une capacité spirituelle domine dans vos actions, cela se révèle déjà que vous avez dans cette optique-là, alors donc cette offre de Dieu qui peut vous aider dans le ministère. Voyez, donc il n'est pas possible que on se lève pour commencer par trier comme on trie les objets pour dire bon, j'ai ceci, j'ai cela. C'est dans la manifestation qu'on reconnaît qu'il y a telle chose qui est dans ma vie et telle chose est présente, et c'est le don, c'est tel don, soit c'est le don de miracle, soit c'est le don de guérison, c'est le don de foi, ainsi de suite. Alors, homme de Dieu, on rencontre aujourd'hui dans nos églises, surtout peut-être un homme de Dieu, un pasteur qui a la capacité de chanter et de délivrer les gens aussi, et il joue aussi de la musique. Est-ce qu'une seule personne peut avoir plusieurs dons à la fois? Évidemment, une seule personne peut avoir plusieurs dons. Une seule personne peut avoir plusieurs dons, et cela dépend
cela dépend de sa relation avec Dieu. Et cela dépend de la sincérité avec laquelle il vit sa vie chrétienne. Oui, il peut y avoir, d'abord, il n'y a pas quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et qui n'a aucun don. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, la relation de chacun, la manière dont chacun entretient sa relation avec Dieu, lui permettra d'avoir plusieurs manifestations du Saint-Esprit que nous appelons les dons du Saint-Esprit dans sa vie et dans son ministère. Parce que quand on parle des dons du Saint-Esprit, ce n'est pas autre chose que la manifestation du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne se manifeste que lorsque vous lui donnez l'espace de le faire. Faut vous laisser aller. Voilà. À quel moment on dit qu'on donne l'espace à Dieu de se manifester, au Saint-Esprit de se manifester? C'est lorsque vous avez en vous la crainte de Dieu et vous avez une bonne relation avec Dieu. Vous avez une vie de prière soutenue et vous ne vous amusez pas avec votre vie. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas avec celui qui néglige sa vie chrétienne. Il n'a pas une vie de prière, il n'a pas une vie d'obéissance, il n'a pas une vie de lecture de la parole de Dieu. Il vit comme les autres, ce n'est pas possible. Et c'est comme ça on voit dans nos églises des gens qui sont baptisés dans l'esprit, qui parlent en langue et ça s'arrête là. Ouais, ils parlent en langue, ça s'arrête là. Mais il faut maintenant que le Saint-Esprit en nous se manifeste et extériorise sa capacité. Et c'est en ce moment qu'on dit, il y a tel don qui se manifeste, il y a tel don qui se manifeste. Alors papa, vous avez parlé que la personne doit se laisser au Saint-Esprit, la personne doit être chrétienne. Alors j'aimerais vous demander, si je ne suis pas chrétien par exemple, il n'est pas chrétien, est-ce qu'il peut reconnaître le don que le Seigneur lui a donné? Le don du Seigneur est différent du don du Saint-Esprit. C'est des choses différentes. Oui. Le Seigneur peut faire don à un chrétien simple ou à n'importe qui. Et c'est ça là, on peut appeler ça talent. Talent. Voyez? On peut appeler ça talent, une aptitude de faire quelque chose à la gloire de Dieu, bien sûr, ou faire quelque chose pour le bonheur des autres. Ça, c'est différent. Mais lorsqu'on parle de la manifestation du Saint-Esprit ou les dons du Saint-Esprit, c'est tout à fait différent. C'est deux choses différentes. Alors, quels sont les types de dons, par exemple, qu'un chrétien peut avoir? Oui, les types de dons qu'un chrétien peut avoir, selon 1 Corinthiens, chapitre 12, que tu as cité tout à l'heure, il y a 9 dons. Et la Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Et c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et maintenant, il commence avec le verset 4, il dit il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donné par de l'esprit, l'esprit est donné pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Ça, c'est un don, ça. Oui. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, l'interprétation des langues. Et un seul et même esprit opère ces choses, les distribuant selon qu'il veut. Que le Seigneur bénisse Voilà. sa parole. Donc, il y a 9 dons au fait. Oui. Il y a 9 dons que le Saint-Esprit a mis à la disposition de tous les chrétiens, sans discrimination. Qu'ils soient blancs ou noirs, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, alors
il y a 9 dons qui sont à votre disposition pour le perfectionnement des saints, pour l'utilité commune. Alors, pasteur, aujourd'hui, on voit dans nos églises, par exemple, une seule personne avoir plusieurs casquettes à la fois. Et cela ne va pas, par exemple, effrayer les autres lors de sa manifestation. Bon, il n'y a pas quelque chose là qui va effrayer. Oui. Sinon, le Saint-Esprit ne fait pas peur. Le Saint-Esprit n'effraie personne. Au contraire, le Saint-Esprit met les gens à l'aise et leur communique la valeur et la joie d'existence. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, je donne par exemple le don de foi. Le don de foi, quand il se manifeste, il y a toujours 2 autres dons qui l'accompagnent. C'est-à-dire le don de guérison et le don de miracle, qui sont appelés les dons de puissance. Vous voyez, lorsque le don de foi se manifeste, la guérison l'accompagne, le miracle l'accompagne. Vous êtes d'accord avec moi que quand la foi se manifeste quelque part, ou quand la guérison, ou c'est le miracle, ce ne serait que la joie. Oui, bien sûr. C'est la joie. Pour le bonheur des fidèles. C'est le bonheur, il n'y a pas quelque chose qui va effrayer là. Voilà, au contraire, les gens jubilent et ils sautent parce que quelqu'un a été guéri, quelqu'un a obtenu un miracle, ce que le médecin ne peut pas faire. Voilà. Et lorsque la prophétie se manifeste, la prophétie ne vient pas pour faire peur. Non. Et quand la prophétie se manifeste, il y a le discernement qui accompagne et il y a aussi la connaissance qui accompagne. Et ça, c'est le don de révélation. Et quand c'est le don de révélation, lorsque là où tu es, alors donc quelqu'un qui a cette faculté spirituelle, cette manifestation du Saint-Esprit qui te révèle alors quelque chose de bon qui est dans ton futur, et ça va te donner la joie. Ça ne crée pas la panique. Ouais, non. Donc c'est un peu ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit certaines manifestations qui effraient. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'effraie personne. Voilà. Où on voit la personne tomber, rouler par terre, et ça devient spectacle. Ça là, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Vous voyez, le Saint-Esprit ne fait peur à personne. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre où plusieurs sont ensemble maintenant et on dit que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste et un mari d'autrui tombe sur une autre femme d'autrui dans l'église et on dit que c'est le Saint-Esprit qui fait tomber les gens comme ça. Toi-même regarde comment ça peut être possible. Le Saint-Esprit n'est pas déréglé. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de pagaille. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Il connaît, on appelle Saint-Esprit. Voilà, donc sa manifestation ne crée pas du désordre et ne fait peur à personne. Ouais. Donc là où le Saint-Esprit se manifeste, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la crainte de Dieu qui s'installe, c'est le goût d'adorer Dieu qui s'installe, et c'est tellement bon, et tellement merveilleux. Et toutes les fois que personnellement, dans l'exercice de mon ministère, la manifestation du Saint-Esprit alors se révèle, ce que nous remarquons souvent, c'est l'émancipation, c'est la joie, c'est la liberté, et Dieu est glorifié. Voyez, donc les dons du Saint-Esprit ne sont pas là pour attirer les regards des gens sur nous-mêmes, mais les dons du Saint-Esprit sont là pour attirer les regards des gens sur Jésus et pour glorifier Jésus. Voilà, donc et comme ça, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut noter comme une panique. Merci beaucoup, papa. Vous l'avez abordé tout à l'heure que le don varie d'une personne à une autre. Et j'aimerais vous demander la manifestation du don du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien surtout. Oui. La manifestation du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous êtes un chrétien sincère, j'appuie bien le mot sincère, parce qu'aujourd'hui, l'hypocrisie est monnaie courante sur le marché chrétien. Lorsque vous êtes un chrétien sincère, engagé pour faire la volonté de Dieu, c'est seulement en ce moment-là que les dons du Saint-Esprit vont se manifester. Parce que les dons là ne sont pas là pour celui qui possède les dons.
Les dons ne sont pas là pour exalter l'homme. Les dons du Saint-Esprit sont là pour glorifier Jésus. Les dons du Saint-Esprit sont là pour aider les croyants à se développer et à connaître mieux celui qui sont en train d'adorer, Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Voilà. Donc quand le chrétien ne se prend pas au sérieux, non. Dieu a dit dans le livre de Samuel, Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent et ceux qui me méprisent sont méprisés. Donc quand vous êtes sur la dimension d'honorer le Seigneur, le Saint-Esprit fera le chemin avec vous et vous verrez ces manifestations qui seront ainsi les dons du Saint-Esprit. Et cela, ça vient de son propre chef, de sa décision, de lui qui fait, comme nous avons dit tout à l'heure, il distribue comme il le veut. Il distribue comme il le veut. Et c'est lorsque vous vous lancez dans le champ de Dieu, vous vous lancez pour que Jésus soit glorifié, vous vous lancez pour obéir à la voix de Jésus, que les dons viennent alors pour convaincre les gens et pour aider les gens à mieux connaître Jésus-Christ. Voilà, donc c'est tout. Alors, pasteur, dites-nous comment les dons de l'esprit peuvent-ils se cultiver et être manifestés dans la vie d'un chrétien? Très bien, voilà une très bonne question. Parce que une chose est d'avoir un don et une autre chose est de le cultiver pour le pérenniser. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. Et vous savez que la négligence, s'il faut le définir, c'est mépriser ce qu'on connaît. La négligence, c'est mépriser ce qu'on connaît. Alors, tu connais toi-même que Dieu t'a fait un don. C'est-à-dire, généralement, cette capacité de l'esprit se manifeste avec toi. Il ne faut pas le négliger. Alors, comment faire pour l'entretenir? Il y a 3 choses principales. Premièrement, il faut donner à la parole de Dieu une considération notoire. Il faut donner à la parole de Dieu une considération notoire. Okay. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Il a dit, et la manifestation des dons ne sont que l'accomplissement ou la réalisation de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui. La manifestation du Saint-Esprit, c'est ça. Si vous êtes un négligent ou bien vous prenez la parole de Dieu à la légère, ne vous attendez pas à ce que l'Esprit de Dieu se serve de vous pour faire quelque chose. Ça, c'est la première chose. Il faut donner à la parole de Dieu une forte considération. Il faut considérer ce que les Écritures disent. Il faut prendre les Écritures telles qu'elles sont. Et il ne faut pas donner un autre sens aux Écritures. Il faut les respecter dans leur dimension. Il ne faut pas tordre le cou aux Écritures. Il faut aller dans le même sens, prendre les Écritures comme il faut. Leur donner une haute considération. La deuxième chose, il faut croire aux Écritures. Il faut croire. Une chose est de connaître les Écritures, de les considérer, mais une autre chose est de croire en ce que les Écritures disent. Et la troisième chose, il faut développer la vie de sanctification. Il faut fuir le péché. Il faut fuir le péché. Comme la Bible le dit, Dieu est saint et il faut que ceux qui l'adorent aussi soient saints. Vous voyez. Et quand on parle de saints, c'est des personnes mises à part. Ils ne se mélangent pas au désordre du monde. Ils ne se mélangent pas au pagaille du monde, mais ils se conservent purs pour le Seigneur, pour être un vase d'honneur que Dieu peut utiliser, que le Seigneur peut utiliser. Voilà donc les 3 choses que je conseille à ceux qui nous écoutent et à la classe chrétienne en général. Lorsque vous avez une haute considération, une bonne considération pour la parole de Dieu, et vous croyez en la parole de Dieu, et vous développez la vie de sanctification, et vous voyez que le Saint-Esprit sera toujours actif
en vous, il va se servir de vous pour atteindre son objectif. Parce que pourquoi le Saint-Esprit est venu sur la terre? Ce n'est pas à aller chercher loin. Le Saint-Esprit est venu sur la terre pour aider l'homme à aller au ciel. C'est tout, il n'y a pas deux choses. Le Saint-Esprit est venu sur la terre pour aider l'homme à aller au ciel. Alors dans ce cadre, alors le Saint-Esprit, il est là pour, dans toutes ces manifestations, pour amener l'homme à connaître Jésus et à vivre pour lui, être prêt pour qu'un jour il soit trouvé au ciel. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, sur le troisième point, vous avez évoqué un point un peu capital. Vous avez dit la vie de sainteté, éviter le péché. Et j'aimerais vous demander, quelqu'un qui, malgré qui connaît déjà Jésus, mais qui vit dans le péché, est-ce que cela ne va pas réduire la manifestation de son don à un moment donné? Exactement, c'est pourquoi j'ai insisté sur ça. Lorsque vous vivez et la vie chrétienne mélangée avec le péché et vous ne vous donnez pas à la sanctification, vous allez ternir ainsi le don en vous. Parce que quand l'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi, cela inclut cela. S'il vit dans le péché, ce n'est pas évident que le don soit véritablement est actif pour atteindre son objectif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le don est là pour aider l'homme à mieux connaître Jésus et aller au ciel. C'est tout. Maintenant, lorsque tu vis dans le péché, alors le don du Saint-Esprit n'est pas un don réservé à ceux qui vivent dans les souillures. Ouais, maintenant, il faut développer sa vie de sanctification. Il faut être biblique. Il faut être honnête. C'est très important. J'insiste beaucoup sur ça parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'appuient sur la grâce pour faire de n'importe quoi. Alors que la grâce n'est pas un mot qui ouvre la porte au désordre. Pour dire je peux vivre n'importe comment, Dieu m'aime toujours. Ils oublient que Dieu dit, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Oui, si tu n'es pas humble, la grâce de Dieu sera là, tu ne vas pas en jouir. Dieu fait grâce aux humbles. Et vous devez noter ceci. L'humilité n'est pas comme ce que certaines personnes font et marchent tout cool et ne veulent, même si moustique pique, on ne veut pas toucher, on calcule les pas. Non, ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est très simple. Tel que la Bible nous le révèle, l'humilité, c'est accepter les idées de Dieu et aller dans le même sens que les idées de Dieu. C'est tout. Et l'orgueil, c'est rejeter les idées de Dieu et aller selon ses propres idées. C'est très simple. Oui, l'humilité, c'est aller dans le même sens que les idées de Dieu, accepter les idées de Dieu, les recevoir et aller dans le même sens que les idées de Dieu. C'est ça l'humilité. Oui. Et l'orgueil, c'est rejeter les idées de Dieu et vouloir aller dans ses propres idées. Et lorsque vous voulez aller dans les pensées de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut que vous accompagner et s'extérioriser au-dedans de vous pour opérer ce que l'homme ne peut pas faire. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci, papa. Et je vais être un peu plus précis pour dire à nos téléspectateurs que lorsque vous êtes conscient d'un don de l'Esprit en vous, il ne faut pas le négliger. Parce que Dieu a permis que le Saint-Esprit soit en vous et manifeste ce don-là. C'est pour que ce que l'homme ne peut pas faire soit accompli dans la vie de votre entourage et dans la vie des hommes sur la planète. C'est important. Voilà. Aujourd'hui, nous avons de difficultés à faire la différence entre le don et le talent. Justement, il y a cette confusion. Et cette confusion n'est que pour ceux qui ne lisent pas la Bible ou bien qui lisent la Bible et qui ne font pas attention aux Écritures. Voyez, quand on parle des talents, ce ne sont que des aptitudes que Dieu a mises à la disposition de l'homme pour gérer les affaires
c'est comme une intendance. C'est comme une intendance, une capacité de gérer, une capacité, une aptitude de faire quelque chose, de produire quelque chose. Et ça, c'est différent des dons du Saint-Esprit. Et quand on parle des dons du Saint-Esprit, là encore, c'est encore différent du don de Dieu. Et c'est encore différent du don du Seigneur, comme on dit ici. Mais le don du Saint-Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit fait, la manifestation du Saint-Esprit. Donc il y a une grande différence entre talent et don du Saint-Esprit. Oui, il y a une grande différence. Celui qui a le talent de chanter, le talent de gérer les affaires de l'État, il a le talent de parler, l'art de parler, d'articuler, il a le talent de gérer des affaires commerciales, tout ça, pour le talent, même un païen peut avoir le talent. Oui. Un païen, quelqu'un qui ne connaît pas du tout Christ, Dieu peut lui donner des talents pour beaucoup de choses. Mais il ne peut pas avoir les dons du Saint-Esprit. Parce que pour avoir les dons du Saint-Esprit, il faut être né de nouveau, devenir enfant, devenir chrétien d'abord, rejeter le péché, rejeter le monde et tout ce qui est dedans. Il faut refuser le diable, donner sa vie sincèrement à Jésus-Christ. Et après cela, Dieu vous donne le Saint-Esprit pour vous rassurer. Pour vous rassurer que vous êtes vraiment enfant de Dieu. Et la Bible dit que c'est un sceau. Et l'Esprit de Dieu en nous nous dit que nous sommes enfants de Dieu, nous rassure. Alors, donc, ça là, c'est différent. Lorsque vous avez en vous le Saint-Esprit, c'est en ce moment maintenant que les dons du Saint-Esprit vont se manifester. Et à ce niveau, je veux souligner quelque chose. C'est vrai, tu n'as pas posé de question là-dessus, mais je voudrais dire ça rapidement. Oui, c'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit est à part et les dons du Saint-Esprit sont à part. Non. Ou tu vas voir certains chrétiens qui prient. Et prient, et Dieu donne-moi les dons du Saint-Esprit. Ils commencent par prier, jeûner et prier pour dire Dieu donne-moi les dons, donne-moi les dons. Oui, tu vas dire Dieu donne-moi les dons. C'est vrai, c'est bon. Tu n'as pas mal fait de prier comme ça, de demander. Mais le Saint-Esprit est en nous avec sa capacité. Le Saint-Esprit ne peut pas être en nous et sa capacité serait ailleurs. Et maintenant, il faut prier pour que sa capacité vienne. Non, il est en nous avec sa capacité. C'est un peu comme Jésus dans la barque. Quand il était avec ses disciples, il était couché dans sa barque, dans la barque. Les disciples étaient là. Au milieu de la nuit, il y avait une grande tempête qui s'est levée. Et la tempête s'est si forte, mais il était là tout calme. Il était là comme s'il n'était pas là. Les disciples criaient, gesticulaient, faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire pour maîtriser la situation. Mais il était là tout calme. Tranquillement. Et c'est lorsque les disciples se sont tournés maintenant vers lui et l'ont réveillé qu'il s'est levé maintenant et il a fait face maintenant à la situation et il a réglé le problème. C'est la même chose. Le Saint-Esprit est en nous avec toute sa capacité. Si nous le laissons faire, il le fera. Si nous ne le laissons pas faire, il est là en nous avec toute sa capacité et il ne fera rien. Donc, il faut que les chrétiens cessent de penser que les capacités du Saint-Esprit sont dissociés du Saint-Esprit ou sont à part, le Saint-Esprit à part. Non, le Saint-Esprit en nous, il est en nous avec toute sa capacité. Et lorsque nous le laissons faire, il le fera. Il agira en son temps et selon les circonstances. Voilà. Merci. À présent, nous allons prendre une courte pause pour aller à la régie et on revient. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission À la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance
et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou. De retour sur ce plateau de votre émission à la source, je rappelle que le thème de notre nouveau numéro est intitulé Les dons de l'esprit. Et sur ce plateau, j'ai avec moi le révérend pasteur Martin Clobo. Alors, pasteur, dites-nous à présent le rôle du Saint-Esprit dans l'accomplissement du don. Le rôle du Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit n'est pas séparé de ses dons. Il est avec. C'est ensemble, c'est sa capacité. C'est comme là où vous êtes maintenant, votre capacité ne peut pas se séparer de vous. Oui, votre capacité ne peut pas se séparer de vous. Vous êtes avec votre capacité. Et c'est votre capacité qui va se manifester partout où vous allez vous trouver. Si vous n'êtes pas quelque part, votre capacité ne sera pas là non plus. Et si on peut parler de votre capacité quelque part, c'est que vous êtes aussi là. Donc, le Saint-Esprit, il est en nous, c'est sa manifestation au fait que la Bible appelle les dons du Saint-Esprit. Sa manifestation. Et lorsque le Saint-Esprit vit en nous, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, et nous sommes, comme je l'ai dit, nous le laissons faire, alors sa manifestation s'extériorise. Et tout le monde voit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'allons jamais cesser de le dire, le Saint-Esprit se manifeste ou révèle ses dons en nous pour que les gens quittent le péché et viennent dans le royaume de Dieu et aller un jour au ciel. C'est tout. C'est tout. Il y a toute une confusion aujourd'hui face à la manifestation du Saint-Esprit. Ce n'est pas toutes les manifestations qui sont pour le Saint-Esprit. Non. Là où le Saint-Esprit est en train de se manifester, l'objectif du Saint-Esprit, c'est pour convaincre les hommes à quitter le royaume de Satan pour le royaume de Jésus, pour enfin se trouver au ciel. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, à nos jours, les gens se servent de la manifestation du Saint-Esprit dans le but de gagner de l'argent. Et là, on parlera de la mauvaise gestion du don. Là, c'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise gestion des dons du Saint-Esprit. C'est la mauvaise gestion des dons du Saint-Esprit. On utilise les dons dans l'intention de s'enrichir. Et si bien que tu vas entendre certaines personnes qui m'ont dit, c'est moi qui ai prié pour lui et il a été guéri, aujourd'hui il ne me reconnaît plus ça. C'est moi qui ai prié pour lui et il a trouvé du travail. Et depuis ce temps, il ne m'a même pas donné même quelque chose aussi. Non. Quelle est ma part? C'est le Saint-Esprit qui a fait le travail. C'est pas moi. Je me rappelle quand j'étais pasteur adjoint au révérend Papa Sambeni, feu Papa Sambeni Pascal, au temple universitaire, il y a un couple qui était venu me voir parce que le couple avait besoin d'enfants. Et quand ils m'ont posé le problème, nous avons commencé par prier. Alors, un jour, le couple est venu pour dire, bon, voilà, nous sommes allés à l'hôpital, on a dit que mon ventre est rempli de fibromes et je dois être opéré avant d'avoir d'enfants, avant de tomber enceinte. Quand je les ai écoutés, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, dis-leur, les médecins ont leur langage, Dieu aussi a son langage. Oui. Et j'ai obéi, j'ai dit, mes frères, les médecins ont leur langage, Dieu aussi a son langage.
Et j'ai accompagné, dit, mais qui sait s'il n'y a pas déjà un enfant qui est là dans ton ventre là maintenant, madame? Et il dit, on va prier. Et nous avons prié. J'ai rendu grâce à Dieu qu'il y a déjà un enfant dans son ventre. Nous sommes partis. Quelques semaines après, ils sont revenus pour dire, pasteur, nous sommes allés à l'hôpital pour verser l'argent pour l'opération et la poche de sang. Mais le médecin a dit qu'on va me vérifier encore, on va faire l'échographie. Et on a fait l'échographie et le médecin dit, on ne peut plus faire l'opération. Il y a un enfant dans ton ventre. Amen. Et ils sont venus me rapporter ce nouvelle avec grande joie et ils m'ont remis une enveloppe. Et signe de reconnaissance. Ils m'ont remis une enveloppe. En ce temps, moi, je n'avais pas d'argent. Et j'étais dans le besoin d'argent. Quand ils m'ont remis l'enveloppe, j'ai pris. Quand j'ai pris l'enveloppe, aussitôt, j'ai entendu la voix de l'esprit qui me dit, tu as fait quoi pour prendre de l'argent? Une grande peur s'est emparée de mon cœur. Je dis, mais ça c'est vrai. Je n'ai rien fait. Mais voilà, ils sont déjà partis. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris l'enveloppe, je suis allé déposer ça dans le pot d'offrande à l'église. Pour dire, Seigneur, c'est toi qui as fait, c'est à toi toute la gloire, c'est à toi tout l'honneur. Oui. Donc, les dons du Saint-Esprit ne se manifestent pas au travers de nous dans l'objectif de gagner des intérêts chez les fidèles. Non. Le seul objectif de la manifestation des dons du Saint-Esprit, c'est pour que les gens connaissent qui est Jésus, vivent pour lui et aller au ciel. C'est tout. C'est pourquoi la Bible dit pour l'utilité commune. Donc, d'un autre côté, il y a dans la mauvaise gestion toujours des dons du Saint-Esprit, il y a des gens qui pensent que parce que les dons du Saint-Esprit se manifestent au travers de moi, alors je suis devenu adorable. Je suis devenu adorable. On veut attirer tous les regards sur soi. Non, c'est une mauvaise gestion des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas en nous pour attirer les regards des gens sur nous. On considère le pasteur comme si c'est un autre Dieu qu'il faut adorer. Et pour le salut, il faut aller en bas. Il faut même rouler par terre. Ou bien il faut se prosterner devant lui. Non, c'est une mauvaise gestion. À ce niveau, je voudrais donner vraiment un conseil à tous ceux qui savent qu'ils ont des dons, certains dons du Saint-Esprit et qui se manifestent à travers d'eux. Nous devons être humbles et savoir que les dons se manifestent pour la gloire de Jésus-Christ, lui seul. Jésus disait, le Saint-Esprit, quand il viendra, il me glorifiera. C'est ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que nous devenions d'autres dieux. Non, ce n'est pas bon, c'est dangereux. Et tous nos téléspectateurs doivent savoir, avoir le Saint-Esprit n'est pas une garantie pour aller au ciel. Avoir la manifestation des dons du Saint-Esprit n'est pas non plus une garantie pour aller au ciel. Tu peux avoir le Saint-Esprit, avoir la manifestation du Saint-Esprit et au bout du rouleau, te trouver dans l'enfer. C'est possible. C'est possible. Et c'est de ça que Jésus parlait dans Matthieu 7, le verset 21 à 22, où il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et il a dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est faire ce qui est inique. Et qu'est-ce qui est inique? Ce qui est mauvais. C'est mauvais de s'attirer la gloire. Sur soi-même. Sur soi-même. Non. Si le Saint-Esprit m'a utilisé pour opérer un miracle, une guérison, pour quelque chose, l'objectif, c'est que celui qui a été bénéficiaire du miracle puisse aller à Jésus. S'attacher à Jésus et savoir que la Bible est la vérité. Si ceci s'est passé, la Bible est donc la vérité. Et s'attacher à Christ. Et que toute la gloire soit à Christ. Tous ceux qui volent la gloire de Jésus-Christ, au dernier jour, vont rendre compte. Ce n'est pas moi qui ai fait le miracle. Ce n'est pas moi qui ai fait la guérison. La prophétie, ça ne vient pas de ma capacité humaine. Oui, il faut que la gloire
soit à Dieu en toutes choses. Dans Matthieu 6, quand Jésus nous apprenait à prier, à la fin, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Et lorsque vous êtes dans cette dimension, le Saint-Esprit se servira toujours de vous et au bout du rouleau, Dieu vous dira, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Ce ne sont que des simples serviteurs. Les pasteurs ne sont que des simples serviteurs. Il faut que nous arrêtions de profiter des dons du Saint-Esprit pour prendre la place de Jésus, pour prendre la place d'un débonneur, quelqu'un qui veut prendre de l'argent après avoir fait un service. Non. Si quelqu'un m'aime ou quelqu'un veut m'aider à servir le Seigneur, ou la personne veut honorer le Seigneur dans ma vie et veut me donner quelque chose, ça c'est un, je prends, je dis merci et je vais dire aussi merci à Dieu qui a utilisé la personne à me donner quelque chose. Mais je ne m'attends pas à un ristourne après une manifestation des dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas bon. Et tous les pasteurs, tous les chrétiens doivent comprendre cela et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en devenant orgueilleux. Mais c'est ça qui s'est passé avec Lucifer. Parce que Dieu lui a fait la grâce d'être un ange de lumière, alors il veut profiter de ça pour être au-dessus de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Et ceux qui nous écoutent doivent comprendre cela. Nous devons gérer les dons du Saint-Esprit pour la gloire de Jésus-Christ. Pour la gloire de Jésus. Et là, l'objectif serait vraiment atteint. Et le Saint-Esprit va continuer à nous utiliser pour convaincre les hommes et les amener à Christ pour le ciel. C'est juste pour convaincre les hommes que Jésus-Christ, il est le vrai Seigneur, il est le vrai Sauveur, il est le Fils de Dieu. Et en croyant en lui, on ira au ciel. C'est le seul objectif des dons. Pasteur, mais il y a un point un peu capital. Des fois, ce n'est pas forcément le pasteur qui les dit, mais lorsque les fidèles se prosternent devant lui, l'honneur lui donne et cette reconnaissance, n'est-ce pas un signe de respect envers l'homme de Dieu? Puisque c'est lui, c'est à travers lui que le Seigneur a opéré des miracles. Forcément, il faut de la soumission envers lui. Oui, le respect, je suis d'accord. Oui. Et quand on parle de respect, ce n'est pas les fidèles seulement qui vont me respecter. Moi aussi, je leur dois aussi du respect. Le respect est mutuel. D'abord, quand on parle de respect, le respect, c'est une expression, c'est un comportement propre à la classe chrétienne en général. C'est pas pour d'autres, et ce n'est pas pour d'autres. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde, dans la classe chrétienne, le respect, c'est notre caractère. Nous devons nous respecter les uns les autres. Et quand un chrétien ou quelqu'un veut mettre le pasteur à la place de Dieu, il faut que le pasteur même refuse. Exactement comme les apôtres l'ont fait en son temps. Quand ils ont parlé au paralytique, le paralytique s'est levé et a commencé par marcher, les gens les regardaient. Ils ont dit, pourquoi vous nous regardez comme ça, comme si ce n'est pas notre propre piété que nous avons pu faire ça. Ils ont refusé en même temps et qu'on les particularise. Et nous devons être aptes à faire la même chose. Nous devons refuser que les gens nous mettent sur le trône. Le trône n'est pas pour nous, le trône c'est pour Dieu, le trône c'est pour Jésus. Nous ne sommes que des simples serviteurs. Nous ne sommes que des simples serviteurs. Et si nous nous humilions et nous travaillons comme ça dans l'esprit de serviteur, le Saint-Esprit sera toujours à l'aise en nous et les dons du Saint-Esprit seront pérennisés et ça va toujours aller dans le sens d'accomplir le vœu de Dieu, l'objectif de Dieu en mettant en nous son esprit et les dons du Saint-Esprit vivant en nous. Merci pasteur. Les dons du Saint-Esprit sont énormes. Alors le don de parler en langue. Une personne parle en langue, mais tu vois encore cette même personne a l'habileté de parler diverses langues à la fois. Oui, ça c'est très bien. Vous savez, il y a deux choses à ce niveau. À ce niveau, le parler en langue, il y a certaines personnes qui pensent que le parler en langue, c'est réservé pour certaines personnes et ce n'est pas pour d'autres. Et vous allez entendre certaines personnes qui disent, moi je suis rempli du Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Non, là c'est autre chose. Non, le parler en langue est un signe
qui révèle que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. C'est un signe. À travers toute la Bible, c'est un signe. Le jour de Pentecôte, quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Alors, chez Corneille, quand Pierre est parti là-bas, dans Actes le chapitre 10, quand Corneille est parti là-bas avec quelques juifs bien sûr, et arrivé là-bas, quand Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur toute la maison de Corneille et il s'est mis à parler en langue. Et c'est ça qui a fait que les juifs qui ont suivi Pierre ont dit, mais comment Dieu peut-il donner le Saint-Esprit aux païens comme il nous l'a donné aussi? Et la Bible dit, parce qu'il les entendait parler en langue. Donc le parler en langue est un signe. Et ça là, c'est différent du don des langues. Il y a une différence. Il y a une différence. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, il est question que certains ont le don de diversité de langues. Le don de diversité de langues. Lorsque vous avez le don de diversité de langues, ça se manifeste dans deux dimensions. Première dimension, et lorsque tu parles en langue, aujourd'hui, il peut arriver que tu parles le chinois. Il peut arriver, dans quelques 5 minutes, tu parles encore en langue, tu parles l'arabe, tu parles le crétois, tu parles autre langue du ciel. Ça, c'est diversité de langue, c'est un don. Deuxième paramètre est que celui qui a le don de diversité de langue, il a plus de facilité à maîtriser aussi plusieurs langues. Quand l'évangélisation ou le ministère l'amène dans une contrée, c'est facile pour lui de maîtriser la langue de ce milieu-là pour pouvoir communiquer avec le peuple qui est là-bas. Il descend encore quelque part et quelque temps après, il a la facilité de maîtriser la langue de ce milieu pour communiquer avec les gens. Oui, ça c'est aussi un don. Là où d'autres ont la facilité de maîtriser la langue, d'autres ont des difficultés. Oui, donc c'est ça. Donc ça c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et il y a un jour, un témoignage que nous avons entendu, et un frère qui est parti en Chine, mais il ne comprend pas la langue chinoise. Les gens doivent l'accueillir, et c'est un serviteur de Dieu. Et ceux qui sont venus l'accueillir, il s'est mis à parler, et c'est le chinois qui parlait. Ils l'ont bien accueilli. Maintenant, arrivé maintenant sur le site, maintenant, après l'avoir bien installé, on lui parle chinois, il ne peut plus connaître quelque chose, il ne peut plus dire quoi que ce soit. Ouais. L'autre avant, c'était par le Saint-Esprit, ça s'est pas manifesté. Mais c'est un don. Maintenant, pour le don, la diversité de langues, c'est un don. Mais le parler en langue, c'est un signe pour tout croyant qui reçoit le Saint-Esprit, il doit parler en langue. Il n'y a pas question de dire, j'ai le Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Non, ça c'est une fausse affaire. C'est une fausse affaire. Et il faut aussi noter ceci. On peut ne pas être baptisé du Saint-Esprit. On peut ne pas être baptisé du Saint-Esprit et certaines manifestations surnaturelles peuvent se produire. Ça là, c'est sur la base de la foi en la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. On peut bien chasser les démons sans être baptisé du Saint-Esprit. Ça là, c'est différent des dons du Saint-Esprit. Ça, c'est une manifestation de la foi du croyant dans la parole de Dieu. Parce qu'il croit en Jésus, il peut chasser les démons. Il peut imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais quand il a parlé de voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, quand il a dit en mon nom, ils chasseront les démons, ce qui suit en même temps, il a dit ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Et quand Jésus parlait, ils parleront de nouvelles langues, il parlait en ce temps du baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit et qui ne parle pas en langue. Non. Non. On ne peut pas aller en enfer en manifestant les fruits du Saint-Esprit. Mais on peut aller en enfer après avoir manifesté les dons du Saint-Esprit. Parce que tu as mal géré les dons du Saint-Esprit. Tu t'es servi des dons du Saint-Esprit, tu t'es servi de ces dons-là
pour devenir un petit Dieu dans ton coin. Tu t'es servi des dons du Saint-Esprit pour te faire des choses que Dieu ne t'a pas demandé d'avoir. C'est pas bien. Oui. Donc quand vous entendez parler des signes du Saint-Esprit, il s'agit toujours des manifestations du Saint-Esprit. Mais quand vous entendez parler du signe du Saint-Esprit, il s'agit de parler en langue. C'est le seul signe que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. C'est le seul signe que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, quand il s'agit des fruits, comme nous avons dit, quand on parle des fruits, il y a l'amour, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, tout ça là. On ne peut pas avoir ces choses et aller en enfer. Non. Mais par contre, tu peux guérir les malades, tu peux faire des miracles, tu peux prophétiser, tu peux chasser les démons et au bout du rouleau, te trouver en enfer. Il y a une différence. Il y a une différence très nette. Et c'est à ce niveau que je conseille toujours la classe chrétienne que leur balance pèse beaucoup plus sur les fruits du Saint-Esprit. Sur les fruits du Saint-Esprit. C'est très important. C'est très important. Les dons du Saint-Esprit sont bons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les dons du Saint-Esprit viennent pour convaincre l'homme et le conscientisent sur Jésus pour aller au ciel. Il n'y a pas autre chose que ça. Il serait mieux d'avoir les deux en même temps. Mais c'est bon. Les deux marchent même en même temps. Quand le Saint-Esprit est en nous, les fruits sont aussi là. C'est aux chrétiens maintenant de l'exprimer. De savoir aussi comment faire la part des choses. De savoir comment faire la part des choses, exactement. Et d'exprimer l'amour. Il y a plusieurs qui prient pour avoir les fruits du Saint-Esprit. C'est une erreur. On ne peut pas prier pour avoir les fruits. Non, on ne prie pas pour avoir les fruits du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Il ne peut pas être en moi et les fruits seront ailleurs. Ce n'est pas possible. C'est vrai. L'amour est là, la bonté est là, la bénignité est là, la douceur est là, la tempérance. C'est à moi de prendre et de l'utiliser en son temps et selon la circonstance. Maintenant, les dons aussi, même chose. Les dons sont en moi, mais les dons se manifestent selon que le Saint-Esprit, lui, il a voulu le faire. Ce n'est pas selon toi, mais selon le Saint-Esprit. Nous avons parlé de la mauvaise gestion des dons du Saint-Esprit aux côtés des hommes de Dieu. Voilà. Maintenant, dites-nous, un chrétien qui a déjà les dons, comment un homme de Dieu peut-il l'accompagner pour la concrétisation de ces dons? Voilà, ça c'est très bon. Une très bonne question. Merci, pasteur. Une très bonne question. Et tous les pasteurs doivent comprendre que cela fait partie de leur ministère. Quand nous discernons dans notre église un frère, une sœur qui possède certains dons, il faut mieux les accompagner pour que la manifestation du Saint-Esprit soit pérennisée. Un. Et deuxièmement, pour que la manifestation du Saint-Esprit atteigne l'objectif de Jésus en lui donnant le Saint-Esprit. Nous devons les accompagner. Et tout ce que je suis en train de dire sur ce plateau, c'est tellement important pour que le pasteur ne perde pas ses fidèles. Parce que certains fidèles, quand les dons du Saint-Esprit commencent à se manifester, ils pensent que c'est déjà suffisant pour aller créer une église. L'église, exactement. Pour aller créer son église à part. Et c'est dangereux. La Bible dit, celui qui se met à part fait ce qui lui plaît. Il ne fait plus la volonté de Dieu alors que nous sommes existants pour faire la volonté de Dieu. Nous ne nous appartenons pas. Nous avons été choisis par Dieu et Dieu nous a rachetés à un grand prix. Et la Bible dit, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Dieu peut utiliser quiconque pour parler à son... Et ça là, c'est différent des dons dont nous parlons. Lorsque nous avons les dons du Saint-Esprit en nous, le discernement des esprits nous aide à écouter tout le monde et savoir c'est Dieu qui parle ici, c'est Dieu qui ne parle pas ici. Voilà, c'est tellement important, très important. Et à l'heure où nous sommes aujourd'hui, le discernement des esprits est un don que tous les chrétiens doivent avoir. Ils doivent aspirer à ce don-là.
Ils doivent aspirer à ce don. Il faut avoir une dimension donnée pour l'avoir. Il faut, pour avoir le discernement des esprits, Oui. au fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 3 choses que j'ai citées tout à l'heure pour permettre au Saint-Esprit d'exprimer ses capacités, ses dons, ça demeure toujours pour tous les dons, même le discernement des esprits aussi. J'ai parlé tantôt de la considération pour les Écritures. Oui. Il faut considérer les Saintes Écritures au-dessus de tout. Il faut les considérer. Et deuxièmement, il faut croire aux Saintes Écritures. Et troisièmement, il faut développer la vie de sanctification. Et de sainteté. Oui. La vie de Sainteté. sainteté, voilà. Qui parle de sainteté parle Pas de de sanctification. Voilà. Sainteté, c'est l'état. Sanctification, c'est le progressif. Voilà. Merci beaucoup, papa. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Un mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Alors, grande est ma joie d'être sur votre plateau aujourd'hui. Mon âme est contente de partager avec vous, avec le public, un sujet important comme celui-ci, les dons du Saint-Esprit. C'est tellement important. Je vais demander humblement à tous ceux qui nous écoutent, aspirer aux dons spirituels. C'est très important. Parce que le christianisme, sans le surnaturel, n'est plus christianisme. Sans le surnaturel, le christianisme n'est plus christianisme. Il faut le surnaturel. Et pour que le surnaturel soit en nous, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Et quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, aspirons aux dons. Ne parlons pas en langue seulement et ça s'arrête là. Non. Le Saint-Esprit veut faire au-delà du parler en langue. Et ce que le Saint-Esprit fait, c'est ça qui convainc les hommes et les amène à Christ. Ce que nous-mêmes nous faisons ne peut pas convaincre les hommes. C'est ce que le Saint-Esprit fait au travers de nous. C'est ça qui convainc les hommes et les amène à Christ pour le ciel. Et je finis pour dire, lorsque nous avons la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne, gérons cela très bien. Ne profitons pas des dons du Saint-Esprit pour prendre la place de Dieu. Ne profitons pas des dons du Saint-Esprit pour s'enrichir. Ne profitons pas des dons du Saint-Esprit alors pour devenir orgueilleux. Ce n'est pas bon. Les dons du Saint-Esprit sont là uniquement pour une chose, pour que Jésus soit glorifié. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Merci, fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez aimé. Je rappelle que notre thème du jour est intitulé Les dons de l'Esprit et nous avons été en compagnie tout au long de cette émission avec le pasteur Martin Clobo, révérend pasteur Martin Clobo des Assemblées de Dieu. Le A point qui signifie surtout Aïhaché, pasteur. Voilà, exactement. J'aime beaucoup le A point là. Le Aïhaché. Voilà. Merci. Qui veut dire prudence. Prudence, exactement, en langue locale. En langue locale, voilà. Alors, pasteur, votre numéro à l'endroit de nos téléspectateurs. Oui, je suis sur WhatsApp, je suis au 97. Le plus 229. Le plus 229 surtout. Oui. Plus 229. 97 09 79 72. 97 09 79 72. Et sur Move, et sur 94 19 07 114. Voilà. Merci, pasteur. Merci. Fidèles téléspectateurs, une fois encore, merci à vous d'être nombreux à nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission À la source. Bonsoir chez vous. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission À la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Le Dieu ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source,
C'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission Sans Tabou.